Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Nous poursuivons notre enseignement sur notre thème principal, la prophétie d'un prophète. Aujourd'hui, nous allons travailler ce puissant passage biblique qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 et le verset 21. Ce verset nous dit ceci: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu nous donne une mise en garde dans ces 2 versets où il nous interdit d'amener dans sa parole écrite nos propres interprétations, nos philosophies, notre logique humaine, nos connaissances humaines. Parce que la Bible, sa parole écrite, s'interprète elle-même d'abord dans les versets où c'est écrit, premièrement. En deuxième lieu, dans son contexte, ou dans les contextes. Troisièmement, dans le développement narratif ou scripturel. Quatrièmement, dans l'usage antérieur. Dans le verset signifie quoi? Beaucoup de versets dans la Bible sont clairs. Dès que vous les lisez, vous les comprenez. Il n'y a pas à conjoncturer, bien-aimé. Dans son contexte, vous lisez un verset que vous ne comprenez pas, parce que ce n'est pas clair. Vous devez lire les chapitres, les contextes pour comprendre, pour avoir l'explication. Troisièmement, dans les développements narratifs ou scripturels, vous lisez un verset, vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas clair. Vous lisez les chapitres, vous ne comprenez pas. Vous devez lire les autres chapitres ou les autres livres et vous y trouverez certainement l'explication. Quatrièmement, dans l'usage antérieur, c'est-à-dire quoi? Un verset du Nouveau Testament que vous lisez que vous ne comprenez pas, ou un mot, son explication se trouve dans un verset dans l'Ancien Testament. L'explication de ces mots que vous ne comprenez pas dans le Nouveau Testament a été expliquée dans un verset dans l'Ancien Testament. L'usage antérieur. Maintenant, une prophétie d'écriture signifie quoi? Ça signifie que toute la Bible, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, la plus grande partie de la Bible est constituée de déclarations bibliques et, là d'une part, et de l'autre part, de prédictions d'avenir. Maintenant, nous allons dans nos églises à la recherche de quoi? Nous allons dans nos églises conventionnelles à la recherche de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la parole écrite. Voilà pourquoi les enseignements passent en premier lieu. C'est à travers les enseignements que nous aurons la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance de Dieu est fondamentale parce qu'elle est la clé. Voilà pourquoi Osée 4:6 nous dit dans sa partie A que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus-Christ, l'ayant compris, pour aider les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur a soumis à ses enseignements, c'est-à-dire il leur enseignait la grandeur de la parole de Dieu chaque jour dans une variété impossible. Il leur donnait même l'opportunité de lui poser des questions, bien-aimés. Jean 8, le verset 31-32 nous dit ceci. Et il dit aux Juifs ou aux Judéens qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Pierre et les 11 apôtres, le jour de la Pentecôte en Acte 2, au verset 42. Quel est le tout premier aspect dont ils avaient persévéré? Ils persévéraient, la Bible nous dit ceci, en Acte 2, 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le tout premier aspect, c'était toujours les enseignements. Parce que ce n'est pas la prière qui a fermé un croyant ou une église
c'est la parole de Dieu. Ce sont les enseignements bibliques qui affermissent le croyant, qui affermissent une église par la prière. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit être au centre de la vie d'un croyant, au centre d'une église. C'est la parole de Dieu, la parole, la parole, la parole. Alors, quelqu'un qui vient à la parole écrite, qui vient dans l'église pour recevoir les enseignements bibliques, il trouvera certainement des solutions bibliques à ses problèmes, à ses besoins. Ce n'est que quand la parole écrite semble être limitée, n'est pas donné des renseignements par rapport aux attaques spirituelles imminentes qui arrivent dans sa vie, ou dans la vie d'une église, ou d'une nation, ou d'un pays, c'est alors que Dieu va donner la prédiction de l'avenir, c'est-à-dire la prophétie, c'est-à-dire les choses cachées, à un prophète qui aura prédit l'avenir à ces croyants-là, à ce peuple de Dieu. Et le résultat, c'est Dieu qui va les donner, pas ses prophètes. Le prophète prédira ce que Dieu lui aura donné par la révélation. Il va croire jusqu'à son accomplissement. Les croyants à qui cette prophétie a été balancée, le peuple de Dieu vers qui la prophétie a été donnée, ils vont aussi croire jusqu'à leur accomplissement. Nous vous avons dit qu'on ne donne pas une prophétie sur la vie d'un croyant en public parce que vous allez l'exposer. Il aura des attaques spirituelles imminentes de l'adversaire parce que la prophétie, une prédiction d'avenir fait partie des choses cachées. Satan n'est pas au courant. Quand vous révélez la solution de Dieu en public, vous prophétisez par audace. Vous pourrez prévenir des gens en public. La multitude de gens en face de vous, tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde ne sera pas content qu'une telle solution de Dieu a été donnée, a été promise à une telle autre personne. Alors cela va ouvrir une porte à de nombreuses attaques spirituelles. Les prophéties de Dieu sont balancées avec la sagesse de Dieu, avec la grande compréhension spirituelle de la parole écrite. D'ailleurs, les prophéties, les prédictions de Dieu ne contredisent jamais la parole écrite. Elles viendront la confirmer. Bien-aimés de Dieu, nous devons connaître la grandeur de la parole de Dieu. Nous devons grandir spirituellement pour être à l'abri de tous ces vautours spirituels qui pillent les églises conventionnelles d'aujourd'hui, qui ne font que prophétiser à longueur de journée, qui ne font que voir les choses cachées à longueur de journée, alors que Deutéronome 29 les contredit, parce que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, pas aux hommes de Dieu d'abord, pas à un prophète d'abord, à un pasteur d'abord, à un évangéliste d'abord, à un apôtre d'abord, à un docteur d'abord. Non, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. S'il veut réellement nous les balancer par la révélation, c'est alors que nous aurons la révélation de Dieu. Nous avons dit, nous l'avons lu en 2 Pierre 1, 20-21, que ce poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand vous n'avez pas de prophéties venant de Dieu, ne prédisez jamais l'avenir. Vous allez tromper ces gens-là inutilement. Vous leur demandez de sceller ces prophéties, mais ils viendront avec l'argent s'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais par la suite, comme ils n'auront pas de résultats, vous risquerez de fuir cette église-là, bien-aimés. Vous aurez des sérieux problèmes avec ces croyants-là parce qu'ils vont comprendre que vous les avez trompés. Vous avez traîné dans la boue, bien-aimés. Ce n'est pas intéressant. Un vrai homme de Dieu, quand Dieu ne lui donne pas les choses cachées, il donnera la parole écrite aux croyants. Il continuera de travailler avec ces gens-là, avec la Bible, la parole écrite, la toute première prophétie, par excellence. Elle est la parole écrite, la Bible. Donc c'est très important, ces puissants détails. Comprenez-les, gardez-les dans vos cœurs, dans vos vies.
Si vous avez des questions, appelez-nous. Nous serons là par la grâce de Dieu pour nous donner des réponses authentiques venant de Dieu pour votre bénédiction, pour votre édification. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Au nom de Jésus-Christ, au prochain numéro. Merci.